Général Assimi Goïta, cher Malien, cette histoire de pénurie et d'attaque terreau n'a rien d'un hasard. Le Mali est en guerre, la souveraineté a un prix. Il vous avait prévenu dès le départ. On ne sort pas de 60 ans de tutelle française sans que cela se paye cher, c'est impossible. Les attaques ciblées contre les camions-citernes ne sont pas aléatoires. Les terreaux visent les artères vitales du pays pour affaiblir Bamako et retourner la population contre ses dirigeants. Le Mali fait face à une guerre hybride où les armes se mêlent à la propagande, à la manipulation et à la pression économique. Aujourd'hui, le prix de la liberté et de la souveraineté, ce n'est plus un slogan, c'est une guerre. On ne peut pas réduire cette situation à l'incompétence du général Goïta, non. Ce que les Maliens endurent, mais c'est le coût de la dignité. Quand un soldat devient président, sa vision du combat change. Il n'est plus sur le front. Il est dans la gestion globale du pays. Sur le champ de bataille, il pense survie, stratégie, victoire. Mais à la tête d'un État, il doit mesurer le coût humain, diplomatique, économique et politique de chaque décision. Il doit gérer un peuple, ses attentes, ses colères. Donc, entre le Mali d'hier, soumis, dépendant, pillé par les Occidentaux, avec une armée étrangère qui dictait ses lois sur son sol malgré la guerre, et le Mali d'aujourd'hui sous Assimi Goïta, debout, en lutte pour sa souveraineté, sa dignité, chassant les ingérences et reprenant son destin en main, tu préfères quoi? L'humiliation ou la dignité? Parce qu'il faut trancher. Chaque décision est un choix. Et chaque choix doit être assumé jusqu'au bout. C'est ça être un homme. Dans la vie, on fait des choix. Si vous avez choisi d'être digne et souverain, il y a des conséquences. Mais si vous décidez de rester soumis, eh bien, personne ne devra se plaindre.